Salut et bienvenue pour un nouveau Parlons 100% sur le DLC de God Simulator qui s'appelle God Z. Alors, je m'excuse par avance s'il y a des petits bruits de fond derrière, j'ai mon chien qui est en train de ronfler en même temps et je n'ose pas le bouger, j'ai envie de le laisser dormir, donc voilà. Alors, ce DLC contient 13 trophées et ça vous prendra à peu près 4-5 heures selon les quêtes et votre facilité à comprendre le système de ce DLC. J'ai trouvé que c'était un DLC plutôt intéressant de par sa parodie de DZ, mais plutôt frustrant à faire à cause des bugs qui sont quand même assez fréquents. Alors je vous conseille tout d'abord de faire le didacticiel en premier temps pour comprendre un minimum le système du DLC, c'est rapide à faire et ça vous permettra de bien comprendre les commandes et comment ça fonctionne. N'oubliez pas de mettre les mutateurs chèvre décontractée et chèvre sans fin pour plus de facilité et de tranquillité pour les trophées. Alors certains trophées peuvent être buggés, positivement ou négativement, je vous dirai à la fin pourquoi positivement, et parfois certains trophées ne popent pas à l'écran, mais sont tout de même dans la liste des trophées, donc ils sont quand même obtenus. Donc vérifiez bien votre liste de trophées régulièrement, essayez de voir si ça se synchronise ou pas, et puis sinon refaites la même action du trophée jusqu'à obtention du trophée. Alors attention aussi à ne pas aller dans la simulation de chèvre qui est à la ferme, parce que ça risque de vous poser problème, puisque il y a des bugs et parfois vous ne pouvez plus quitter cette simulation. Et donc si vous faites des trophées, tuer tel zombie en une partie, etc., vous serez obligé de recommencer. Donc premier trophée tout d'abord, trophée maître chef, il vous faudra préparer une potion. Donc à partir du spawn, donc au cimetière, vous prenez le portail de gauche et vous allez directement à droite pour descendre à la ferme. Vous verrez un énorme trou avec des personnes tenant des pancartes, vous tombez dans le trou, vous allez retrouver dans une autre zone en fait, c'est la même zone mais un peu plus éloignée. Donc dans cette zone, montez via les passerelles jusqu'à une espèce de plage, vous prenez n'importe quelle personne avec carré et vous la mettez dans le chaudron qui est un peu plus en hauteur. Pour revenir plus rapidement à la ville, faites option et recommencez parce que je crois qu'il n'y a pas d'option réapparaître. Et sinon, allez de l'autre côté de l'eau sur l'île plus bas. Deuxième trophée, bain chaud, qui est de glisser sur le toboggan jusque dans la piscine pour enfants. Donc là, il faudra aller au parc aquatique et aller sur le toboggan moyen, pas le très grand plus au fond à gauche, celui qui est moyen. Vous glissez dessus et vous allez devoir jauger votre atterrissage pour atterrir dans le bassin gonflable pour enfants se situant au niveau du bar. Troisième trophée, l'éclat total, qui est de tuer 7 zombies avec un mini-fun. Alors, je vous conseille de faire ce trophée au tutoriel. À la fin, vous attendez qu'au moins 9-10 zombies soient dans la pièce. Vous tournez autour pour ne pas vous faire tuer, puisque les mutateurs sont indisponibles dans le tutoriel. Et vous les tuez en tirant avec R2 jusqu'à mourir ou ne plus avoir de balles. Et normalement le trophée tombera. Si le trophée n'est pas tombé, recommencez tout simplement le tutoriel. Trophée solidement arrimé, qui est de faire du parapente pendant 1 minute. Alors le parapente il se situe où? Donc il faudra aller face au parc aquatique. Vous allez à droite puis à gauche pour être entre deux buildings. Vous verrez un pingouin en statue. Vous montez sur les ventilations à côté jusqu'au toit du bâtiment collé aux ventilations. Vous trouverez un parachute. Vous allez dans le gros building gris, vous prenez l'ascenseur pour arriver sur le toit. Vous faites triangle avec le parachute et vous attendez 1 minute en ne touchant à rien. Le trophée devrait tomber. En récupérant le parachute, vous obtiendrez donc le mutateur parapente qui est utile au trophée suivant dont je vais vous parler. Mais il peut être aussi inutile si vous avez déjà les mutateurs ange et double saut. Donc pour le trophée chèvre toute puissante qui est de toucher 5 zombies en une rafale plongeante, vous devrez mettre le mutateur parapente ou ange plus double saut, puisque en fait il faudra être en épidémie. Pour la déclencher vous faites L1 sur 5 humains pour les contaminer. Vous montez sur le toit du grand building green, puis vous sautez sur le toit d'à côté ressemblant à une sorte d'usine. C'est pour ça qu'en fait il vous faut le mutateur parapente pour pouvoir y aller, mais avec l'ange et double saut ça fonctionne aussi. Donc sur ce toit vous verrez une table électrique, il faudra aller dessus, ça vous débloquera le mutateur chèvre prototype. Le chèvre prototype vous permettra du coup d'avoir le pouvoir pour tuer les 5 zombies en une rafale plongeante. Donc n'oubliez pas d'enlever le mutateur parapente, sinon ça vous posait problème pour utiliser le pouvoir, et trouver une place avec 5 zombies, ne pas hésiter à contaminer des humains si vous en avez pas assez. Et moi je peux vous donner des exemples, par exemple sur la place en dessous du building où vous étiez pour la table électrique,
électrique, il y a pas mal d'humains qui sont dans une pièce d'ailleurs, on dirait une espèce de truc anonyme, etc. Donc contaminez les humains, faites en sorte d'avoir 5 zombies, et puis faites le saut plus triangle sur 5 zombies d'un coup, et vous aurez votre trophée. Autre trophée star au Japon qui est de terminer le parcours White Plage sans se mouiller. Donc pour cela, il faudra aller au parc aquatique et faire l'animation avec écrit Start. Je vous montre en vidéo où c'est. Vous montez l'échelle et vous faites le parcours sans louper une plateforme, c'est-à-dire que ça sert à rien d'utiliser le mutateur ange et d'essayer de tout zapper, ça ne fonctionnera pas. Donc vous devrez aller sur chaque plateforme et vous devrez réussir le parcours aussi sans tomber dans l'eau. Si vous avez raté, il faudra faire option recommencer. Ça ne sert à rien d'essayer de se remettre au début de l'animation pour la recommencer, ça ne comptera pas. Trophée et c'est parti, qui est de toucher 4 zombies d'un coup avec une bombe vaudou. Alors il faudra mettre le mutateur chèvre vaudou qui est débloqué en ayant fait le trophée maître chèvre normalement. Trouvez 4 zombies proches et faites R2 pour tirer et les toucher. Trophée rêve en éclat qui est de cristalliser et briser 30 zombies dans une partie. Alors pour cela, il faudra récupérer 3 tonneaux bleus. Donc il y en a un dans la grange à la ferme. Donc je vous montre où c'est en vidéo. Un deuxième près de la caravane. Donc la caravane, elle se trouve... donc quand vous êtes en face de l'entrée de la grange, vous allez à droite dans un petit chemin et vous allez voir une caravane qui est au bord de l'eau. Donc voilà, c'est là d'ailleurs qu'il faudra mettre les 3 tonneaux. Et vous avez le dernier tonneau qui se situe sur le toit du supermarket qui s'appelle Mail ou Moil, je sais pas trop comment on le prononce. Il sera à côté de la piñata, puisque au-dessus, sur le toit, il y a une sorte de soirée, de party. Donc à côté de la piñata, vous verrez le 3e tonneau. Donc emmenez les 3 tonneaux à la caravane. Il y a un emplacement spécial pour ça. La caravane explosera et jettera des flaques bleues sur la map un peu partout. Vous aurez juste à les lécher et tuer 30 zombies avec. Donc vous faites R2 et vous les rentrez dedans. Faudra les tuer. Le pouvoir, faut savoir, il est temporaire, donc il marche par exemple, je vous donne un exemple, pour 10 secondes, donc il faudra relécher une flaque, donc la même ou une autre, si vous voulez un autre emplacement où il y a d'autres zombies, et vous en tuez d'autres jusqu'à avoir votre trophée, sachant qu'il faudra faire ce trophée-là en une seule partie. Autre trophée, ne pas mourir de faim, qui est de manger 50 aliments en une partie. Donc il faudra être pendant l'épidémie et faut savoir que de la bouffe, il y en a un peu partout sur la map. Vous en avez à la ferme, au parc aquatique, au marchand près du pingouin, à la plage, etc. Normalement, vous n'aurez pas trop de problème à trouver les 50 aliments. Autre trophée, un nouvel adversaire est apparu, qui est de terminer 25 quêtes en une seule partie. Donc ça sera le trophée le plus long, je trouve, du DLC. Les quêtes, c'est quoi? Alors, ce sont les quêtes qui pop en haut à droite et qui sont avec du temps. Pour voir votre avancée, vous aurez plus qu'à aller dans options stats et vous allez pouvoir connaître votre avancée sur vos quêtes. Alors faut savoir que certaines quêtes peuvent être buggées et je vous mettrai un lien dans la description, par contre c'est en anglais, mais elles pourront normalement vous aider pour les quêtes puisque c'est vrai qu'il y a des quêtes qui sont assez énigmatiques à réaliser, donc je vous mettrai le lien en description. 2 autres trophées à laquelle je voulais vous parler qui sont en fait liés, c'est le chevrième amendement qui est de fabriquer toutes les armes en une partie et survivaliste qui est de fabriquer tous les objets en une partie. Donc vous avez une table crafting qui est dans le garage au niveau de la ferme, vous avez même le tableau de craft qui vous montre quel objet avoir, etc. Quand vous avez ramené un objet sur la table de craft, vous pouvez savoir, elle se met en blanc sur le tableau de craft, donc vous pourrez voir quel objet vous avez eu, qu'est-ce qui vous manque comme objet, etc. Il y a 17 objets à créer et faites attention à ne pas perdre trop d'items dans les décors parce qu'après vous pourrez manquer d'items pour la création de vos objets. Nous, en tout cas avec mes amis, on a eu un bug positif, nous 3, on a eu le bug positif. En fait le trophée est tombé en faisant seulement le trophée, le chevrième amendement, le trophée survivaliste est popé en même temps, donc c'est plutôt sympathique. Donc si ça vous arrive aussi, bah vous êtes chanceux aussi, donc tant mieux. Je vous mettrai en lien dans la description la vidéo, attention, de FexZ Skiles. Je ne sais pas comment le prononcer. Je vous mettrai le lien en description et vous montre en vidéo comment faire et où sont les objets de craft. Donc voilà. Et dernier trophée à laquelle je voulais vous parler, c'était le trophée rester en vie qui est de survivre 10 jours. Donc il tombera normalement tout seul en faisant les trophées. Et il faut savoir qu'il tombe une fois le 10e jour terminé. Et donc quand le 11e jour est arrivé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que j'ai été claire et qu'il n'y avait pas trop de bruit de fond avec mon chien. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et moi je vous dis à la prochaine sur Poubelle Gaming. Ciao ciao.